dimanche, ce dernier dimanche du mois de mai. Prenons le cas, par exemple, des verbes anglais comme finish. Pourquoi on dit finish en anglais? On dit finish parce que ça vient du mot fini en français, mais au participe présent, c'est finissant. Et c'est par le participe présent que l'anglais a construit sa forme verbale pour ce verbe. J'ai déjà exposé ça dans les cours de français que j'ai donnés il y a en 81 à la Guild of Cultural Studies à la veille du congrès qui est organisé en 81. Donc, par exemple, establish, ça vient du participe présent établissant. Donc il faut essayer de comprendre comment les erreurs se constituent, à partir de quels repères erronés elles se mettent en place. Et il y a énormément de pièges dans la langue française, c'est un véritable labyrinthe dans la langue française. Et on ne peut pas s'en sortir facilement. D'où des mauvaises imitations. Par exemple, to interrupt. To interrupt, ça n'existe pas en français. Donc, en français, on dit interrompre. Mais il y a le mot interruption qui a donné l'anglais interrupt. Tout comme difficult, il n'y a pas de difficile, mais vient de difficulté. L'adjectif est tiré du substantif. Même act to act, qui correspond au vrai français agir, ça vient du mot action. Donc il y a tout un bricolage qui s'est constitué, que j'appelle la linguistique populaire et l'épistémologie de l'erreur. Et tout ça, ce sont des barbarismes. Même le verbe please, par exemple, quand je dis please, ça peut soit venir de la forme française plaise, et ce n'est pas le verbe plaire, ou bien c'est une dérivation de pleasant, etc. Il y a toujours des choses un peu bizarres comme ça qui se constituent. C'est un peu comme ça, c'est une langue baroque. Mais c'est intéressant de repérer toujours la cause des erreurs. Ça, je trouve ça passionnant.